إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu raconte un événement qui n'a arrivé pendant son enfance, un événement qui est une expérience qu'il fait avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu dit: "Kuntu radif an-nabi sallallahu alayhi wa sallam." Muti alors l'on monture avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, l'eau un mourik. Veut dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, si l'eau un mourik et pas derrière, c'est Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu qui est un petit garçon dans sa époque. Seulement nous savons que la frère en islam, si un monde peut expliquer, c'est bien expliqué même, il y a beaucoup de leçons à tirer, seulement ça vaut. Nous pas qu'on commence hadith la même. Quelques bénéfices qui nous capables de gagner, seulement ça vaut information. Qui Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu, l'eau un bourri avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tout d'abord, frère l'islam, l'humilité de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est capable de dire, pareil comme les autres les rois, il est capable de plier mon monture, c'est un cheval extraordinaire, il est capable de chameau, il est capable de garde-corps, de délégation, etc. Mais voilà Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de ce quotidien. C'était un djimoun très simple et très humble. N'empêche que, il n'est pas haram, veut dire qu'un djimoun, il servit avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a envie de donner une leçon, l'humilité. Qui est un musulman, frère en islam, qui considère la vie de nous, qui considère connaissance nous gagner, qui considère l'argent nous gagner, qui considère pouvoir nous gagner, nous besoin parfois vivre l'expérience à l'humilité. Très important dans la vie. Parce que c'est ça même qui garde nous équilibrés, fait de nous l'équilibre dans la vie. Si on dit qu'il y a beaucoup d'argent, quelque part dans la vie, une fois par semaine, une fois par mois, il ne veut pas dire descendre au niveau, veut dire les autres, il ne veut pas pour comprendre, veut dire du monde comment vivre. Il ne veut pas pour veut dire vivre avec du monde. Besoin de sa humilité. Voilà l'exemple de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pareil comme c'est frère en islam, simplicité Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qui est une monture, qui normalement, chaque dimanche a son monture, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'empêche que ça n'a pas fini à Gasly pour amener un petit garçon avec lui dans sa monture à l'arrière. Si nous comparons nos dirigeants, nos chefs, nos les rois avec, veut dire, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, simplicité, pas pour, veut dire, affecter lui, pas pour Gasly ça, veut dire s'il est fini, pour un enfant, il est fini, veut dire avec lui, la monture. Troisième chose qui est importante de ça, petit bout d'information, relation un adulte avec un enfant. Relation un adulte avec un enfant. Contrairement à nous, façon qui nous raisonner en général, qui parfois nous trouve, veut dire, ban grands, de bousquille, ban enfants. Et surtout, les enfants pas pour nous. Souvent, des fois, nous faisons une remarque pareille, qui est un dimanche, il bousquille un enfant pour lui, donner un cadeau. Veut dire, le souci coup pas derrière, capable, veut dire, il tombe sur connaissance, tout ça. Mais maintenant, sa relation, veut dire, sa friction entre adulte et enfant. Et ça, partie existe dans, veut dire, la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Au contraire, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, si on a ban enfants. Ibn Abbas radiyallahu anhu, si l'on monte avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le roi, le messager, le guide, le modèle, tout ce qui est capable de lire, c'était Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais pourtant, il s'est joué avec des enfants. À tel point qu'un sahabi lui dit, je me rappelle, pendant qu'il était petit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux jouer coup d'élo avec moi. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu peux jouer coup d'élo. Il dit, حقيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي.
qui, moi, pour imaginer, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu prends des lots sur la bouche, tu viens, tu crasses une figure, après tu peux rire. Ça, c'est relation entre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec mes enfants, qui lit le modèle, qui nous suit pareil, frère en islam. Parfois, quand nous sommes grands, nous commençons à agir, nous commençons à raster, nous commençons à amani, nous commençons à dire, parfois, nous ne sommes pas contents, les enfants rient, les enfants rient aussi, nous ne sommes pas contents, nous sommes mais les enfants, ils bougent aussi, nous ne sommes pas contents. Voilà, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comment tu peux agir avec mes enfants, et c'est mes enfants-là qui nous disent, ça qui se fait baser dans eux autres, ça qui se fait jouer aux autres, c'est que le Tivin ban leader après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, là, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, Ya Ghulam, si garçon, le monture, je vais libérer de côté droit, côté gauche, libérer tout le monde. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Kozali, qui dit, Ya Ghulam, oh, petit garçon, Adam, un grand respect à un petit, qui encore une fois, frère en islam, parfois nous trouvons, les enfants manquent de respect. Une des bonnes raisons qui fait que les enfants manquent de respect, dans nos propres case, ou bien dans une classe, ou bien dans une masjid, ou bien dans le chemin, c'est que nous ne pas retourner sans respect. C'est nous qui grands. C'est nous qui visons montrer comment respecter. Mais si nous ne pas respecter, comment respecter? Ça, c'est quelque chose qui est normal, ça. Parfois, nous trouvons que nous avons des enfants mal élevés, nous avons plusieurs titres, c'est que le problème n'est pas les enfants, le problème c'est nous. Si nous tu comprends, si nous tu montres les adab, veut dire nous donner cette considération, nous donner cette position dans la société. Il y a des enfants, il y a ce rôle à jouer. Nous connaissons définitivement, nous pour retourner nous, ça plus meilleur encore. Tu peux nous adab, tu peux honter pour manquer de respect. Et ça c'est une expérience qui nous vivons ça. Dans une classe, on a beaucoup de professeurs de plein d'élèves. En fait, comme on trouve un professeur plein d'élèves, pour l'expérience, on peut dire au frère en islam, quand on trouve un professeur plein de élèves, c'est que le professeur a une faillite. Le professeur a un problème d'ordre. Un élève qui a été bonné, il est capable de bonner. Qui a été désobéissant, il est capable. Qui a été travers, il est capable de travers. Il n'est pas supposé manquer ce professeur respect. L'expérience. Combien de fois on travaille, combien d'années on travaille avec, je veux dire, mes élèves. Tu as vu, non, problème. Mais à aucun moment, je veux dire, jamais à aucun moment, ni dans une plaisanterie, ni dans une parole, ni dans une action, dans aucune façon, dans le monde, on va connaître, mais devant moi, jamais finir dans un manque de respect. Qui fait, pas cause vous battre, pas cause vous punir, pas cause vous mettre de haut, c'est jamais mon montrer eux, veut dire qui, vous êtes un petit monde secondaire, ou bien vous êtes des enfants, vous êtes capable de faire du tout. Tout le temps, veut dire, donner, ça que vous donnez au récolter ça même. Ça que vous donnez au récolter ça même. Voilà, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, veut dire qui, tu connais adresse aux enfants. Ya Ghulam, oh petit garçon. Il va même appeler pour ce nom. Oh petit garçon. Alors, donc ça adapte très important. Dans la case, que nous fais avec nos garçons, c'est nous mettre ça pratique. Veut dire, nous commençons à mettre adapte. Parfois, veut dire, et dans la case, nous servir où, et dans la case, servir toi. Mais ça qui est important, c'est adapte. Qu'on cause, qu'on respecte. Où vous trouvez changement dans la vie de vos enfants, dans la vie de votre famille, dans la vie de vos enfants au chemin, où vous trouvez ça, ou pas pour attendre ça, veut dire, ça retour, ça adapte pour retour nous, veut dire en retour. Parce que, dis-moi, vous êtes reconnaissant. Tout une saine reconnaissance. Mais il faudrait vous donner l'opportunité pour les reconnaissants vis-à-vis. Alors, voilà, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comment on fait une adresse avec Ibn Abbas, radiyallahu anhu. Il dit, Inni u'allimuka kalimat. Alors, quand Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait crier sa petite garçon, il criait avec un adab, et là aussi pareil, ban expert dans la psychologie, je dis aussi, il y a un secret très important pour un parent, pour un professeur, pour un imam, surtout vous avez des enfants, mais en général, avant qu'ils nous passent un message, avant qu'ils nous donnent un commandement, avant de nous donner l'autre, nous prenons, veut dire, nous attirons sur l'attention vers eux. Parce que souvent, des fois, nous sommes capables de poser quelqu'un sur l'esprit ailleurs. Sur l'esprit ailleurs. Ou bien il y en a qui traquent, ou bien il peut penser à quelque chose, ou bien il peut être Théo, dans la classe, dans la case, il peut occuper avec son portable. Nous pouvons causer. Nous pouvons mettre du linge, une masjid, pour donner à l'autre papier, de faire des affaires. Quand nous venons, il n'a pas le faire. En fait, ce qui est arrivé, c'est que sur l'esprit, pas sur nous, sur l'attention, pas sur nous. Alors, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fait montrer nous ici adab, veut dire quand nous cause avec un zimoun, qu'ils soient des enfants, qu'ils soient des autres, avant qu'il veut dire nous communique quelque chose d'important avec lui,
essaye, veut dire, attire sur l'attention. Essaye, attire sur l'attention pour qu'il est capable, veut dire, comprendre correctement ce qu'il veut dire. Et surtout, ça c'était le principe pour même en arabe. Avant de commencer une causerie, avant de commencer un speech, je te fais un poème. Surtout un poème qui a une relation avec l'amour. Je dis, je te fais un poème, tout le monde veut dire, branché vers ça. Veut dire, de l'occupation, de tracas, de le mettre à côté, ou je suis capable d'écouter le message. Et ça, c'est un principe très important. Avant, veut dire, nous attire l'attention, ses enfants, pour nous capables de causer. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat. Mobo, informe-toi, me enseigne-toi quelques paroles. Me enseigne-toi quelques paroles. Pareil, frère en islam, dans parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, l'enseignement. L'enseignement, c'est la base de nos succès depuis le commencement jusqu'à la fin. Si nous enseignons du monde, alors ça, il profite. Si nous disons donner l'autre, nous pas faire ce qu'on est qui faire, veut dire que nous faire le temps, veut dire que nous avons l'autorité de l'autre. Pour faire vos enfants lever namaz, ou bien mettre du bab, ou bien faire ça, c'est ce qu'on donne l'autre, qui malheureusement la plupart des parents agissent comme ça. Ils donnent l'autre. Ça, l'autre là, veut dire, il y a une valeur tant que ses enfants, ils restent sous l'autorité. Tant qu'on donne l'autre, il y en a 7 ans, il y en a 8 ans, il y en a 5 ans, il y en a 10 ans, l'autre là, il m'a enseigné. Comment on a, il m'a enseigné. Comment il commence à 13 ans, 14 ans, ou l'autre rentre sur son côté droite, sur son côté gauche. Parce qu'il n'est plus là, ou n'est plus là contrôle l'autre. Mais l'idéal, frère en islam, c'est que, ensemble, avec ça, l'autre qui nous donne là, nous expliquer, nous enseigner. Comment on peut dire faire cela, comment on peut dire mettre un linge, veut dire approprier l'autre. Comment on peut dire faire ça, ou bien pas faire ça. L'idéal, en même temps, avec sa commandement, moi expliquer qui faire. Qui veut dire, il y a besoin de sa relation, veut dire, besoin de sa communication entre un parent avec ses enfants, entre un professeur avec ses élèves, entre un imam avec ses musulmans. Besoin, il y a, veut dire, sa relation, éclaircissement, besoin d'y aller. Parce qu'il est capable de trouver des enfants, il y a l'esprit. Il y a l'esprit de beaucoup de choses qui, quand on devient adulte dans l'islam, on a commencé certaines paroles, parents, tu peux dire, imam, tu peux dire, ça veut dire, il est dans l'esprit, il a dans nos consciences. Alors nous enseignons ça dit là qui fait et qui fait pas faire. Voilà Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit enseigne-toi. Alors il est important qu'il enseigne nos enfants, bonne manière, enseigne ban danger, le chemin, ban danger dans telle place, ban problème. Nous enseignons pour lui parce qu'il y a beaucoup de places, nous ne pouvons pas pour ses enfants. Il y a beaucoup de places, nous ne pouvons pas pour les petits filles, avec nos garçons, avec nos madames, avec nos familles. Alors nous ne sommes pas capables de venir un parent qui croit qu'il est capable de protéger nos familles dans toute place et dans tous les lieux. La plupart des moments, nous avons une famille, nous avons des gens qui sont nos responsabilités, pas avec nous. Alors l'enseignement est très important. Inni u'allimuka kalimat, nous enseignons quelques paroles. Premier enseignement, qui est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, avec Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu, qui articule nous aussi, premier enseignement, ihfadillah yahfadou. Littéralement veut dire préserve Allah, Allah vous préserve toi. Qui veut dire ça? C'est respect l'obéissance à Allah. Préserve l'obéissance à Allah, Allah vous préserve toi. Préserve l'obéissance à Allah, Allah vous préserve toi. Si nous voulons lire le Coran, nous retrouvons Luqman alayhi salam, nous retrouvons Yaqub dans Surah Baqarah, nous retrouvons plusieurs places que le prophète sa même instruction, sa même conseil qui finit donne aux enfants, reste dans l'obéissance à Allah. C'est un devoir qui, un parent, un professeur, un imam, continuellement, vous rappelle lui-même en premier, et vous rappelle, veut dire, Benjamin, préserve Allah, reste dans l'obéissance à Allah. Malgré qui, pour y avoir des dérapages, pour y avoir des désobéissances, pour y avoir, veut dire, un manquement, mais ça c'est un rappel continuel. Pareil comme un parent, ce plus grand tracas, te demander, qui fait? Parce que nous avons un tracas à l'école, nos enfants. Puis il y a une maman dans la terre qui pas dire, qui pas fatigue ses enfants avec te manger, te boire, dans ses aînés, dans l'acheta, dans des aînés, dans le dîner, c'est un tracas à sa maman qui fait. Parce qu'il y a un tracas, la santé, ses enfants. Mais ici,
traka iman nos enfants, iman de bonne famille, iman de bonne zélé, iman de bonne moussali. Alors, ça traka là, plus important qui traka l'égo en Dieu. Alors, continuellement, nous vous dire, tu peux obéir à Allah, tu peux rester dans l'obéissance à Allah, tu peux faire tes bonnes salades, tu peux faire tes lavats du Coran, continuellement. Vous êtes dit, parce qu'il rappelle les prophètes de Dieu qui n'a iman. Rappelle les prophètes de Dieu qui n'a iman. Alors, voilà la base. Avant qu'il nous montre toutes les petites choses dans le din, avant de nous montrer les divergences, avant de diverger, ça fait ça, fait ça, ça, bid'a, ça, sunna, montrez-lui la base. Montrez-lui, est-ce qu'il te peut obéir à Allah? Commence par ça. Parce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ça a quelques paroles qui fait montrer à Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu, voilà la base, ihfadullah, ihfadullah. Veut dire, préserve Allah, préserve l'obéissance à Allah, Allah protège toi. Ihfadullah, tajidhu tujah. Tawakkul. Deuxième, veut dire montrer ses enfants, sa famille, sa madame, tawakkul, dépendance de Allah. Dépendance de Allah dans l'enseignement et de la pratique. Veut dire, préserve Allah, Allah, dans n'importe quelle situation, il prend support pour toi. Préserve l'obéissance à Allah, Allah prend support pour toi dans tout problème. Problème financier, problème de la santé, problème ménage, problème d'éducation, tout problème, Allah veut dire, il prend support pour toi. Qui veut dire, ça c'est tarbiyat, qui nous fait nous-mêmes, qui nous fait avec nous, madame, nos enfants, c'est construire sa personnalité islamique. L'obéissance à Allah, tawakkul bin sinou. Divergence, dernier lieu ça. Critique, dernier lieu ça. Ça c'est la base. L'obéissance à Allah. Deuxième, attache avec Allah, fallait faire ce tawakkul à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le Coran, il y a beaucoup de place. Comment tawakkul veut dire transformer du monde. Comment se dépendance de Allah subhanahu wa ta'ala, très important. Parce que, encore une fois, nous pas pour là, dans difficulté, tout le monde. Nous ne pouvons pas quand on s'est content de madame, quand on s'est content des enfants, quand on s'est content de notre frère, de notre sœur, de notre famille, etc. Mais nous pas pour là, veut dire, pour donner un coup de main tout le temps. Tout le temps, les coups là, Allah subhanahu wa ta'ala veut dire qu'il vous a créé en premier. Développe tawakkul dans eux. Aujourd'hui, frères en islam, beaucoup de monde tombent dans mauvais signe. Qui fait? Al-coquin. Redouane le dire, faire quelque chose pas besoin, alver suicide, alver quelque chose, une bêtise. C'est sa manque de confiance, tawakkul dans Allah subhanahu wa ta'ala. Ou il suffit d'un problème. Quand c'est problème, comment les enfants vont gagner dans l'école, dans les sons, avec famille, en déo, ou garçon. Alors, ça veut dire, ça tawakkul pour renforcer, veut dire, sur personnalité. Tawakkul de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah suffit pour moi, Allah pour moi, Allah pour tirer dans sa problème. Alors, tawakkul très important, pareil comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui enseigne Abdullah bin Abbas, ihfadullah tajidhu tujaha. Qui malheureusement, frère l'islam, peut commencer bien tawakkul. Nous galons vers toute la porte, excepté la porte d'Allah. Dans nos problèmes financiers, nous finissons faire les ronds, quand on n'a rien, ou bien quand on est là, nous pensons à Allah. Nous, nous suivons pensons à Allah en premier. Nous avons un problème d'argent, nous pensons à Allah en premier, après dans le routine. Nous avons un problème de la santé, nous pensons à Allah en premier, après dans l'hôpital. Nous pensons à Allah après dans l'hôpital. Nous avons tel problème, nous pensons à Allah, après nous allons veiller à la solution. Ça, c'est Adab qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait enseigner. Ensuite, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, wa'alam, connais. لو اجتمعت الإنس والجن على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك. Alors, avant sa parole qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, il montrait, veut dire, comment demander. إذا سألت فاسأل الله. Quand tu demandes, demande Allah. Zodi frère ça peut venir dans l'époque où iman, Zodi est là, demain disparaît. Sa quantité de problèmes qui nous trouvent là, sa quantité fitna qui est là, sa quantité de doutance qui est là. Chaque jour, on trouve une nouveauté. Chaque jour, on trouve un problème. Aux enfants exposés sur Internet, aux enfants qui aller tel website, tel problème. Tous les jours, on a fitna. La dernière fitna qui est là, finalement, on peut dire, oh, Rosa pas compter, ils font fait tirer par nous. Ou Rosa pas compter parce que Rosa a cassé après ça. Alors, continuellement, on a un problème. Ou capable, parce qu'on a habitué, ou bien on a connaissance, qui est Rosa Maghrib. Mais ça va jeune, est-ce qu'on a garanti que ce n'est pas pour du temps, ça va? Finalement, du temps, c'est pour venir même. Alors, dans Waqida, dans Iman, on a un problème.
Muhammad sallallahu alayhi wa sallam finit veut dire enseigne purification de nos relations. Demande seulement avec Allah. Tawhid, très important. Dans tous nos problèmes, nous, veut dire, tape la porte Allah. Nous parlons de verre, nous parlons de quelque chose qui personne n'est pas capable de nous accepter Allah, nous parlons de cette monde. Si juste Allah est capable de nous donner quelque chose, nous n'avons pas tapé la porte les autres. Nous pas taper la porte 11, nous pas taper la porte prophète, nous pas taper la porte du monde vivant, nous pas taper la porte du monde mort. Si ça quelque chose en me connaît, juste Allah est capable de nous ça, tape sur la porte. إذا سألت فاسأل الله. Quand on a vous demandé, demande seulement avec Allah. La donne à succès, ça fait. Sinon, la source de nos succès, base là, demande seulement avec Allah. Moi, le problème de une fille demande une semaine pour vivre. Demande avec Allah, Shifa, parce que c'est Allah qui est avec moi. Moi, le problème qui, locataire, propriétaire, pour moi développer dans l'argent. Comment vous sautez là-dedans? Demande avec Allah. Allah subhanahu wa ta'ala qui va savoir. On a les autres problèmes encore, ou ménage, veut dire qu'elle cassé. On fait tous les efforts, on demande avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tout problème, jusqu'à maintenant, on va dire, ou lasser, une cassée, demande avec Allah. Ou lasser, une cassée, frère en islam, demande avec Allah. Un bouton cassé, demande avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qui fait, veut dire, sa relation une solide entre nous avec Allah. Pas sous-estime sa bouton, parce qu'Allah pour autant sa relation. Veut dire qu'on nous demande pour toutes ces affaires, pas seulement gros. Nous avons tendance à nous demander seulement Jannat avec Allah. Nous demandons grosses affaires. Jannat, nous demandons seulement succès. Non, nous demandons sa bouton. Il y a le tout et un petit problème où Allah trouve une solution pour moi. Ça, c'est une petite chose extraordinaire, merveilleuse. C'est une petite chose qui, vraiment, vous trouve, veut dire, sa relation, comment veut dire, lui fait l'effet dans la vie. Si nous gardons sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala de sa façon. إذا سألت فاسأل الله. Demande Allah subhanahu wa ta'ala. Allah t'en nous, Allah pour nous, Allah connaît, n'importe quoi ça nous crier, Allah subhanahu wa ta'ala. Doucement, à haute voix, nous lèvons la main, nous baissons la main, nous l'écrire, Allah subhanahu wa ta'ala connaît. Alors nous disons, demande Allah avec Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, 17 fois par jour, nous demandons Allah dans Surat al-Fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi d'adorer, c'est toi de s'aider. Ihdina as-sirata al-mustaqim, guide-nous dans le droit chemin. Alors tout ça là, c'est quelque chose, un rappel pour montrer nous nos relations qui bien très fort dans nos demandes avec Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha ista'anta fasta'in billah. Quand nous avons cherché, tape la faute Allah. Pas empêche-nous, si vous avez un problème pour la case, si vous avez un problème dans mon travail, si vous avez un problème dans mon auto, si vous avez un problème qui veut dire, mon rotisipo insan, mais seulement tape la faute Allah en premier. Route Allah sur l'aide Allah. Ya Rab, mon père range mon auto aujourd'hui, aide-moi pour trouver un mécanicien, un bon mécanicien sincère. Ya Rab, mon péché, mon auto, mon auto, un problème mécanique, fais-moi ça bien, rendre bien. Ça, rédaction est important. Ya Rab, mon a un problème financier, mon père tape la faute, pour gagner aide. Ya Allah, aide-moi. Avant tout, connais Allah. Avant tout, cherche support avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam conseille de dire, wa'alam, connais, ô petit garçon. Si tout le monde joue ensemble, qu'il soit insan, qu'il soit djinn, je tous joue ensemble dans un seul endroit pour faire un complot, pour faire toi dito, personne ne va pas faire toi rien en plus, excepté ça qui est manqué. Et si tous jouent ensemble encore, djinn, insan, dans une seule place, faire une réunion pour donner toi un roupie en plus d'une façon de parler. Je ne suis pas capable de toi, ni sa roupie, ni sa un bout de dito, excepté ça qui finit écrire, excepté ça qui finit écrire. Allah subhanahu wa ta'ala écrit le destin. Alors ça qui peut arriver, ça même peut arriver. Alors il ne faudrait pas qu'il nous veut dire, nous oublier, c'est que tout nous la vie, il dépend de Allah subhanahu wa ta'ala. Tout nous la vie, tout ça qui peut arriver nous, c'est dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il est là qui nous redresse nos relations avec Allah. Ban ulama, quand je comprends Qadar, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux dire, Ya Rab, si tu te trouves dans l'avenir, pour vous consumer l'enfer, Zodi sans vie. Comme ça qu'il demande dua. Si nous ne comprenons pas Qadar, parce qu'Allah finit connaître des mecs qui nous peuvent faire. Il finit connaître, veut dire, comment nous pouvons, kafir ou bien musulman? Allah connaît. Mais ce n'est pas empêcher nous Zodi pour assiser, Ya Rab, Ya Allah, si tu trouves demain vos enfants, pour consumer l'enfer, donne vos enfants hidayat. Si tu trouves que demain, nous parlons l'absence de le koufr, ou bien le mot comme un kafir, ou Allah donne-moi iman, fais-moi mort avec iman, ou Allah si demain tu trouves une difficulté dans mes finances, ou besoin de la meilleure du monde, ou Allah facilite-moi aujourd'hui.
nous gagnons droit ça. Je veux dire, il y a pour autant qui nous demande pour demain. Nous pas seulement demandons pour aujourd'hui. Nous demandons pour demain, tout quelque chose. Rabbana atina fid dunya hasana. C'est pas seulement aujourd'hui ça. Nous pensons le dernier moment où Allah fait mon iman, où Allah se trouve qui me mot et tout bon coller avec mon salaire là, sans lui. Allah subhanahu wa ta'ala est tout seul, capable sans qadar. La yaruddu al-qadar illa al-du'a. Pénanani, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, pénanani qui est capable sans qadar, excepté Allah lui-même. Excepté dua. Avec sa dua, nous l'avenir sans. C'est parce que ça n'est créé le qadar, c'est Allah. Ça n'a pas sans ça, c'est Allah Rabbul Alamin. Veut dire, dans ce hadith, nous montrons comment nos relations nous ont été avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, Ramadan, frère en islam, encore une fois, pendant un moment qui nous capable de redresser nos relations avec Allah subhanahu wa ta'ala. À travers le dua, assis et réfléchir, montrer nous-mêmes qui nous besoin Allah, montrer nous-mêmes qui nous pas capables de vivre sans Allah subhanahu wa ta'ala, redresser sa relation, frère en islam, et n'a dit bien pour nous, Inch'Allah, dans sa dunya et l'akhirat, demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous profiter, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.